Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille découvrir ce qui est sorti dans la version CC 2023 d'Illustrator afin de voir si cette année on a été gâté ou pas par Adobe. Allez, let's go, c'est parti. Alors, avant de se lancer dans le cœur du sujet des nouveautés, pour rappel, l'année dernière, c'était un excellent cru pour Illustrator, donc CC 2022, il y a un an de cela, parce que ça nous a permis d'avoir accès aux tout nouveaux effets de 3D, aux matériaux substances, et ça a ouvert le panel des possibilités. Et en plus de ça, ils l'ont grandement amélioré au cours de l'année 2022. En règle générale, quand un logiciel a eu énormément de nouveautés sur une année, l'année d'après, il n'en aura pas forcément beaucoup. Donc c'est pour ça que pour le moment, dans CC 2023, sur Illustrator, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais il y a quand même un truc qui est vraiment cool, et on va commencer par ça, c'est un tout nouveau système d'entrelacement pour permettre aux utilisateurs de faire facilement des systèmes de chevauchement. Donc ici, j'ai juste des néons faits rapidos, ça c'est des formes, des primitifs de base qui ont de multiples contours en fait. N'oubliez pas que dans Illustrator, un objet peut avoir X fonds, X contours, c'est la plus-value du logiciel. Et si je veux faire un système de chevauchement, si j'étais dans CC 2022, il faudrait casser tout ça, que ça devienne des fonds ou utiliser des masques. Enfin, l'expérience utilisateur, ça serait pas instantanément. Maintenant, c'est assez facile à mettre en place. Donc, je sélectionne les éléments sur lesquels je veux mettre en place du chevauchement. Et la commande se trouve dans Objet. Vous avez entrelacement et vous faites créer. À partir de là, vous allez avoir sur votre espace de travail, comme vous regardez, une sorte de lasso, le picto lasso, et si vous regardez dans les calques, ça vous a fait un groupe d'entrelacement. Là, vous pouvez pas faire plus user-friendly que ça. En fait, il va juste falloir faire une zone sur laquelle vous voulez changer l'ordre d'empilement des éléments. Par exemple, ici, moi je veux que ça soit le triangle qui soit devant, je fais tout simplement ça, ça demande aucune appétence, je lâche mon doigt et c'est automatique en fait. C'est vraiment super bien fichu. Si je veux que ici, le carré passe devant, pareil, c'est bête et méchant, je fais ça et je fais mon élément. Donc ça, c'est très très fort. Alors, il peut y avoir quelques bugs. Là, c'est cool. On n'a pas eu de bugs. Mais à un moment donné, ça sera à 100% viable. Et comme je vous dis, c'est vraiment une fonctionnalité qui est très très forte. Parce que dans Illustrator, il y a énormément de potentiel sur des contours. Par exemple, si vous regardez en dessous, là, ici, où j'ai créé des formes de motifs, en fait. Donc c'est aussi, c'est pareil. C'est des contours, c'est juste des traits. Donc j'ai mes formes de motifs et si je veux faire des systèmes de chevauchement, même principe, même joueur joue encore, je sélectionne mes deux traits, je vais dire à Illustrator de me créer un groupe d'entrelacement, donc la même, entrelacement créé. Je pense même qu'à un moment donné, moi je vais créer le raccourci, vu comme ça risque de me servir très souvent. Donc je fais créer, et si par exemple ici je veux que ça soit le gros tuyau qui passe, j'englobe la zone. Franchement c'est super bien fichu, c'est vachement facile à mettre en place, et c'est clair que ça va totalement révolutionner l'expérience utilisateur sur le logiciel en faisant gagner beaucoup de temps, parce que ça va nous éviter de décomposer certaines formes ou de faire des masques d'opacité par exemple, ou des masques d'écrêtage. Donc ça reste une excellente release pour cette année 2023 sur Illustrator. Ensuite, comme pour la version de Photoshop CC 2023, Adobe a rajouté un tout nouveau système de partage en fait. Donc le partager pour révision, c'est le même principe qui est arrivé dans Photoshop, c'est encore en bêta. Donc quand vous allez cliquer, vous allez pouvoir créer un lien de partage en fait, où les personnes vont pouvoir valider, vous notifier des éventuelles modifications que vous auriez à faire sur votre création. Donc dans l'idée, c'est une suite logique et Adobe est en train de l'incrémenter dans la plupart de leurs logiciels et ça permet de vraiment fluidifier le processus de conception, d'éviter énormément d'allers-retours. Donc ça fait plaisir que ça arrive aussi dans Illustrator en fait. Ensuite, Adobe a rajouté des actions rapides en fait pour optimiser le workflow des designers. Donc on peut aller voir ce que ça donne. Donc je vais taper un texte. Parce qu'il y en a qui sont prévus pour être utilisés qu'avec du texte éditable, donc c'est pour ça. C'est la raison pour laquelle je tape un texte. Donc j'ai mon texte, à la limite pour bien voir, on va se le mettre
en black. Et on peut le mettre aussi en full capital. Comme ça, on est tranquille. Et pour avoir accès aux actions rapides, il suffit tout simplement d'aller dans le panneau Aide. Vous faites Aide Illustrator et vous allez voir Actions rapides ici. Alors, il n'y a pas lourd. Et par exemple, texte néon et texte rétro, en gros c'est des styles graphiques, ça va mapper un style graphique. Donc je clique directement sur mon action rapide que j'ai choisi et ça m'a directement mis l'aspect à disposition. C'est pour la raison pour laquelle là il me donne un accès direct à l'aspect. Quand je clique ici, on voit tous les contours qu'il a mis en place et tous les effets qu'il aurait mis en place. Donc dans l'idée c'est pas mal, mais pour le moment en action rapide on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais peut-être qu'à terme Adobe rajoutera de plus en plus d'actions rapides pour permettre d'optimiser vraiment concrètement le workflow des utilisateurs du logiciel. Là ça va, le néon il fait un petit peu le job, mais il manque un petit peu de lumière par rapport à un qui serait fait manuellement en fait. Ensuite, on a un petit truc qui a été rajouté, mais c'est vraiment une petite fonctionnalité. C'est juste que lorsque vous allez copier-coller du texte entre Illustrator et InDesign, il va garder toute la mise en forme. Donc là, c'est pas la peine que je vous le montre, parce que c'est juste copier-coller et que ça va garder la mise en forme. Par contre, une autre nouveauté de cette version CC 2023, c'est qu'ils ont rajouté des nouveaux formats d'export pour la 3D. Donc ici, j'ai bien un élément qui est en 3D avec les nouveaux effets de 3D qui étaient sortis il y a un an de cela. Et au niveau de l'export, si par exemple je prends cet objet-là et que je le glisse, dans les choix d'export, on en a deux nouveaux. Donc on avait déjà le OBJ, mais on peut maintenant exporter dans de nouveaux formats 3D qui sont le USDA et le JLTF. Donc ça va pouvoir aider les personnes qui veulent, après avoir créé un petit truc en 3D dans Illustrator, veulent l'agrémenter et le rendre plus complexe en l'ouvrant dans d'autres logiciels 3D. Donc voilà à peu près pour le tour d'horizon de cette mouture CC 2023 d'Illustrator. Après il y a des améliorations de performance, mais en termes de fonctionnalité, comme je vous ai dit, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent cette année. Le seul truc que je garde vraiment et que je trouve vraiment excellent, c'est le système d'entrelacement qui va faire gagner énormément de temps et qui a pas mal de potentiel. Comme je vous dis, à l'instant T, il n'est pas parfait. Si vous le testez, des fois, ça peut faire des bugs d'affichage, mais dans l'idée, il va vite y avoir des patchs et après, il sera à 100% viable. C'est, à mes yeux, la fonctionnalité qui va clairement me changer la vie. Je suis un peu déçu qu'ils aient pas encore rajouté d'autres trucs avec la 3D, parce que la 3D c'est tout jeune, ça a qu'un an, et donc j'aurais aimé qu'ils rajoutent d'autres fonctionnalités ou qu'ils optimisent un peu plus, parce que c'est vrai que quand on travaille avec le lancer de rayons, même si on a un ordinateur puissant, faut attendre, mais on verra au cours des mois à venir sur l'année 2023 les prochaines mises à jour qu'aura le logiciel, et si on a de la chance, on aura peut-être des nouveautés concernant ces effets 3D qui sont sortis dans CC 2022. Écoutez, j'espère que cette vidéo sur les nouveautés d'Illustrator CC 2023 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et aussi à activer la petite cloche, comme ça vous êtes sûr que vous ne louperez aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire votre avis sur ce que vous pensez sur la mouture d'Illustrator CC 2023, quelle est la fonctionnalité que vous trouvez la meilleure. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!